Il y a un changement assez étonnant qui vient de s'opérer dans le déconfinement que nous venons de vivre et que nous vivons ensemble. Ce changement, il se trouve sur nos visages. Ce changement, c'est le masque que nous devons porter, que nous devons mettre, ce masque qui est là pour nous protéger. Mais en même temps, ce masque, il peut dire d'autres choses. Il est le masque du carnaval avant le carême. Vous vous souvenez du carême? Nous étions ici. Et ce masque est là pour cacher nos vies, pour faire un peu des folies, pour ne pas être reconnu. Il y a aussi le masque de celui qui ne veut pas être reconnu parce qu'il fait aussi des choses bien, comme Zorro, qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Et puis il y a aussi les masques de nos vies, ces masques qui sont vite tombés dans ces moments de confinement où nous étions tous les uns sur les autres, dans nos maisons, nos appartements, nos colocations, nos communautés. Ces masques qui au départ peuvent être mis, où on fait des efforts, on fait attention l'un à l'autre, et puis tout d'un coup, tout tombe. Et nos vieux démons reviennent, nos mauvaises remarques, nos mauvaises réflexions, nos laissés-aller, nos chaussettes pas rangées, notre vaisselle pas faite, nos lave-vaisselle non vidés, bref, que d'occasions de faire exploser l'ambiance à cause de ces masques qui tombent. Nous sommes dans cette période de déconfinement, dans une période de changement. Et nous aurions voulu dans ce changement, avoir ce que nous promettait, c'est-à-dire la vie d'après. Il y avait la vie d'avant, la vie du confinement et la vie d'après. Et la vie d'après, elle est constituée d'un masque sur notre visage. Cette vie d'après n'est pas très réjouissante, même s'il y a du soleil, même si l'on peut prendre des apéritifs en direct les uns avec les autres désormais. Il nous faut tenir des distances, il nous faut avoir ce masque qui empêche la relation. Et tout l'enjeu va être là, dans la relation masquée. Cette relation masquée, elle doit retrouver un sens. Le masque, il est là non pas pour cacher des choses que nous ne voudrions pas montrer. Le masque, il est là pour nous protéger. Et nous le porterons de façon momentanée ou plus tard à des moments bien précis parce que nous avons un rhume, parce que le virus a repris de la vigueur. Mais ce qui va compter dans ce déconfinement, dans ce changement, dans cette nouvelle vie, c'est la relation. En principe, on n'aime pas beaucoup le changement. Le changement fait peur. Il n'y a qu'une seule fois dans une campagne politique où on a dit que le changement, c'est maintenant. Mais reconnaissez que le changement fait peur et que cette nouvelle étape dans ce déconfinement va apporter des choses qui peuvent ne pas nous rassurer, qui nous mettent dans la peur d'un lendemain difficile au niveau économique, qui nous mettent dans la peur parce que nous ne savons pas où est le virus, qui nous mettent dans la peur parce que quand je vais au Super U, chaque personne dans les rayons devient un ennemi masqué dont il faut se protéger. Bref, tout l'enjeu est dans la relation. Tout l'enjeu est dans le face-à-face avec l'autre, dans le face-to-face. Et pour réussir ce face-à-face, l'Évangile nous est proposé aujourd'hui. Et Jésus nous le dit. C'est les commandements. Et les commandements, quel est le commandement que nous laisse Jésus? C'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est tout simple. Et cet enjeu de relationnel, eh bien, va passer par le Seigneur et par l'autre. Mais aussi par tout un travail sur moi-même, sur mes masques intérieurs, pour retrouver une liberté intérieure, pour retrouver une joie intérieure, pour retrouver un élan intérieur pour les autres, pour mieux aimer les autres que je vais rencontrer, pour ceux que je vais devoir réapprivoiser, mes collègues de travail, mes voisins dans la rue, les personnes au Super U. Il va y avoir un travail intérieur très fort, une exigence personnelle
pour devenir un être de relation, pour redevenir un être de relation, même si je suis masqué. Et pour cela, eh bien, nous avons la réponse dans l'Évangile. Le Seigneur nous donne cette réponse. Il nous dit, tourne-toi vers moi, accueille mon amour, entends ce je t'aime que je te lance. Entends ce je t'aime que tu as reçu en accueillant l'Esprit Saint le jour de ton baptême. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. Est-ce que nous sommes sûrs, croyants, que nous avons reçu tout l'amour de Dieu pour nous, afin que nous puissions le redonner à celui qui est à côté de nous, afin que nous redevenions des êtres de relation, des êtres déconfinés, masqués certes, mais comme Zorro, pour faire de belles actions, pour changer notre monde, pour croire que dans notre monde, tout est encore possible, et tout est encore possible pour du bon, du beau et du vrai. Tout l'enjeu, mes amis, va être que nous redevenions des êtres de relation, va être que nous devenions tout simplement en capacité de vivre l'amour, de vivre l'amitié masquée. Alors, nous allons demander ce soir, Seigneur, de façon toute particulière, cette grâce de l'Esprit Saint. Car nous y sommes. Nous sommes sur ce chemin qui nous emmène vers la Pentecôte. Nous voulons recevoir une effusion de l'Esprit dans quelques jours, que ce soit dans notre abbatiale, dans notre église, ou peut-être encore chez nous. Nous ne savons pas, mais nous voulons faire confiance. Alors Seigneur, je te demande dans ma prière humblement, de venir nous visiter, de venir me visiter. Seigneur, fais tomber ces masques qui m'empêchent d'être un être de relation, un être d'amour, un être d'amitié. Fais tomber ces masques qui m'empêchent d'avoir de l'espérance, de la confiance en l'autre, de la confiance dans le monde, de la confiance en ceux qui s'occupent de nous à travers ce monde. Fais tomber ces masques qui me permettent de vivre la réconciliation, qui me permettent de vivre un temps d'amitié, un temps d'amour dans ce déconfinement. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu sais qu'il y a un bel homme, une belle femme qui se cache derrière ce masque. Alors viens me visiter. Viens me donner ton amour, comme tu m'en parles si bien dans l'évangile de Jean, encore dans cette page que nous avons entendue ensemble ce soir. Viens me visiter, Seigneur. Viens me faire toucher de près cet amour que tu as pour moi, afin que touché, je puisse à nouveau redonner cet amour autour de moi et ainsi répondre aux commandements que tu m'as laissés, que tu m'as donnés. Notre monde continue à vivre. Notre vie est belle. Notre vie se veut féconde. Notre vie veut dépasser toute peur. Notre vie veut se déconfiner, veut être féconde, veut s'ouvrir à l'autre. Seigneur, viens me bénir ce soir. Et dans ces jours qui viennent, viens me préparer à accueillir une effusion de l'Esprit pour moi, personnellement, pour qu'elle rejaillisse sur ceux que je vais rencontrer. Ne laisse pas la peur m'envahir. Donne-moi ta paix, Jésus. Donne-moi ta joie. Cette paix et cette joie que tu as donnée à tes apôtres, à tes disciples dès le début de l'Église, pour répandre cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous sommes aimés de Dieu. La bonne nouvelle que nous t'avons, Seigneur Jésus, toi notre Sauveur, qui par amour a fait tomber les masques, a accepté cette couronne qui a fait couler le long de ton front le sang, a accepté les clous du bois de la croix, a accepté le dernier souffle de la mort pour aller chercher le monde entier pendant 3 jours de silence, a accepté
la résurrection, la vie donnée pour chacun et chacune. Toi qui depuis es toujours avec nous, cet Esprit Saint qui, tu nous le dis dans l'Évangile, est à côté de nous et en nous, nous fait vivre de la foi. Ah, merci Seigneur. Tu es là, tu es en moi, tu es dans mon collègue de travail, tu es dans mon époux, dans mon épouse, dans mes enfants, dans mes amis, dans ma communauté, dans mon quartier, dans mon immeuble, dans ma maison. Tu es là, Seigneur. Merci Jésus de venir en ce temps de déconfinement faire tomber les masques pour offrir ton visage de la miséricorde, ton visage de l'amour, ton visage de la paix pour le monde et pour moi personnellement. Ainsi Jésus, par la puissance de ton esprit, je sais que tu veux que mon visage rayonne autour de moi, rayonne de toi Jésus, afin qu'en me voyant, on te voit Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Sauveur. Amen.